Suite aux différentes vidéos que j'ai publiées donc sur la situation au Niger, j'ai reçu une vidéo qu'on m'a envoyée tout récemment sur Bokassa. Donc Bokassa, c'est l'ancien président de la RCA, donc qui a fait, moi je pense, beaucoup de mal à ce pays. Voilà, il y a un reportage qu'il a fait, un petit reportage il y a quelques années, où il parle de l'uranium justement. Et ce reportage a refait surface aujourd'hui au vu de la situation au Niger, qui explique en fait que la France, via son entreprise, en fait via Orano, exploite gratuitement l'uranium au Niger. Donc moi j'ai fait des recherches, hein. Vous savez que moi je suis quelqu'un qui évite beaucoup de manipulations. Donc je vais partager avec vous mes recherches, donc de l'autre côté de mon écran, un article en fait qui va expliquer comment l'uranium du Niger aujourd'hui est vendu, est tradé entre la France et le Niger, avec des articles clairs de la présidence du Niger, dont personne ne dira que c'était truqué ou fabriqué, et avec des chiffres vraiment indépendants qui vont donner des réalités sur comment est-ce que l'uranium du Niger est vendu et acheté par Orano, et combien aussi l'État du Niger perçoit depuis des années via l'exploitation de son uranium par Orano. Donc on se retrouve aux côtés de mon écran, je vais donc vous partager tout ça, et comme je dis, je ne veux pas des motifs, ça c'est des faits, c'est du fact-checking. Donc si vous avez des chiffres différents ou des sources différentes, mettez ça en commentaire. Ne venez pas avec des commentaires comme je vois souvent, que ce que je dis est faux, ou que ce qui est dit dans l'article est faux parce que c'est X, parce que c'est Y. Si vous avez des choses autres, d'autres chiffres, mettez en commentaire. Ne venez pas avec l'émotion. Voilà. On se retrouve de l'autre côté pour en parler. J'espère que cet article va un peu éclairer les lanternes de certains. À tout à l'heure. Donc voici une image de l'article en question, donc sur le site de l'AFP. Hein. Donc l'AFP, c'est l'agence France Presse. Donc voilà, d'aucuns diront que c'est l'agence France Presse. Bon, il y a toujours des gens qui diront des choses. Mais ici, on va essayer d'analyser. Donc c'est un fact, on appelle ça un fact-checking. Donc je vous partage mon écran. On va analyser justement cette vidéo que je vais dire avoir reçue, qui explique donc que la France exploite gratuitement l'uranium au Niger. Donc on va vérifier ça ensemble avec des faits et des chiffres cohérents. Voilà. Donc la vidéo, je pense que vous l'avez reçue, c'est une vidéo de Bokassa. Donc Bokassa, c'est l'ancien président empereur, ce qu'on veut, de la RCA. Et il disait en fait le post qui avait été publié sur le réseau que j'ai reçu dans ma boîte, hein, dans le réseau X. Donc voilà, X c'est l'ex-Twitter. Et en fait, on disait dans cette affirmation que la France exploite gratuitement l'uranium du Niger, d'accord? Et pour être sûr que ce fact-checking est plutôt cohérent, on parle du lundi 14 août, d'accord? Donc, les publications qui ont été relayées depuis le coup d'État au Niger, on dit les militaires auteurs du putsch ont suspendu l'exploitation gratuite par la France de l'uranium, principal ressource de ce pays. Comme pour le moment, mais l'attention, le groupe français Orano, c'est l'ex-Areva, a démenti l'arrêt de ses activités économiques au Niger à ce jour. Et depuis l'affirmation selon laquelle l'uranium profitera exclusivement à la France est infondée. Voilà, l'autorité française et Orano. Donc comme je dis, je ne veux pas de motifs en fait. Hein. Si vous avez d'autres éléments, venez les partager. Pas parce que ça vient de l'AFP qu'il faut mettre en cause tout ce qui vient de la part de l'AFP. L'AFP est très sérieux et permet de bien vérifier des sources. Donc on va aller en détail, vous allez comprendre. Donc dans le post, on disait le Niger suspend avec effet immédiat l'exploitation gratuite de l'uranium par la France, État voyou. Sans l'Afrique, la France demeure une voiture sans carburant. Donc c'est le texte en fait qui accompagne l'extrait d'une vidéo. Hein. Donc je vais parler, revoir la vidéo. Vous pouvez taper sur X, vous allez voir la vidéo vous-même. Et c'est la vidéo qui a été faite par Jean Bedel Bokassa, donc Jean Bedel Bokassa, qui accusait la France d'exploiter gratuitement de l'uranium dans son pays sans aucune contrepartie. Donc dans cette vidéo, c'est dit en fait que depuis 1966, ils extraient et exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. D'accord? Et Jean Bedel Bokassa qui ajoute par la suite que ni la France ni la Suisse n'ont versé un franc pour tout ce minerai. Avant de continuer, il faut d'abord savoir qui était Jean Bedel Bokassa. Hein. C'est un mec qui a spolié, qui a tué son peuple. C'est un mec qui a été plus néfaste à son peuple, je pense même, que ce qu'on accuse la France d'aujourd'hui. C'était déclaré empereur, il était complètement ridicule. Donc un mec comme ça se met à parler de ça, moi je trouve, et que les gens considèrent ça, je trouve que les Africains ont vraiment la mémoire assez courte. Donc, dans la vidéo, on peut lire pourquoi la France ne perd rien au Niger et en Centrafrique pour l'exploitation de l'uranium. Donc ça, c'est la vidéo qui a été partagée par ça. Voilà, on voit tout ici.
Et il est là, Bokassa. Donc, grâce à l'utilisation des mots-clés, Bokassa, bon, vous pouvez aller chercher, vous allez voir. Hein. Donc, plus long sur YouTube, on parle de gens, voilà. L'empereur Bokassa explique comment la France exploite, voilà, bon, il y a toutes ces infos. Bon, voilà, la vidéo est là, vous pouvez regarder, c'est pas un souci. Maintenant, pourquoi la vidéo a refait surface? Parce que c'est une ancienne vidéo en fait. Donc elle a refait surface parce que bien entendu, il y a le contexte de crise au Niger. Et on tente d'influencer les internautes quant à la compréhension de l'actualité au Niger. Donc c'est vraiment une vidéo qui a été ressortie à des fins de manipulation. Parce qu'elle existe depuis longtemps. Elle a été ressortie que maintenant. Donc, voilà, on parle de la CEDEAO, tout ça, bon, ça on passe dessus, tout le monde connaît l'épisode de force que la CEDEAO a voulu intenter au Niger pour remettre le président qui a été déchu par les militaires. Donc voilà, ça c'était le 12 août, mais cet article a été remis à jour le 17 août. Donc Alexandre Amani, ce type d'informations infondées ou de vidéos décontextualisées sans aucun lien avec le Niger circulent abondamment sur les réseaux sociaux ouest africain, en particulier sur Google WhatsApp. Moi, je l'ai reçu par WhatsApp et par X. Donc, faites attention à ce qui circule. Comme c'est pas compliqué de vérifier des faits, hein. Ne soyez pas manipulés parce que vous avez, entre guillemets, le rejet d'une politique coloniale française que tout le monde ne considère plus aujourd'hui. Moi, je suis d'accord avec vous que cette politique coloniale est complètement à revoir. Mais ne vous faites pas manipuler. Ça, c'est clair et net. Donc, ça, c'est bien une ONG ivoirienne, hein, d'organisation non gouvernementale, qui met des programmes de formation et de lutte contre la désinformation. Ces accusations d'exploitation gratuite de l'uranium sont semblables au scandale des diamants centrafricains, dans lesquels Jean-Bedel Bokassa accusait à tort. Voilà, il accusait Valéry Giscard d'Estaing d'avoir vendu des pierres précieuses. Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est une autre affaire des diamants de Bokassa, où justement il y avait l'ancien président français, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait vendu les pierres précieuses. Bon, ça c'est une autre histoire. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc déjà, la première information qui est fausse, c'est que l'activité se poursuit au Niger, c'est-à-dire Orano continue à exploiter le Niger, à exploiter l'uranium au Niger sans problème. Donc voilà, cette vidéo n'évoque pas le Niger. Qu'en est-il l'affirmation selon laquelle le pays a suspendu à effet immédiat l'exploitation de l'uranium par la France? Donc ça c'est faux. Le groupe français Orano, donc voilà, bon, le lien a été archivé, de 70 à travers 3 filiales, a un courrier en date du 3 août que cette activité opérationnelle se poursuit sur les sites d'Arlit, à Kokane et au siège à Niamey. Il n'y a pas de remise en cause des accords engageant le Niger. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait déjà qu'on dit que les autorités militaires qui ont pris le pouvoir ont mis fin à l'exploitation du Niger par Areva, c'est faux. L'accord global de partenariat signé le 2 mai 2023 qui prolonge jusqu'en 2040 l'activité de la Somaïr, unique mine d'uranium du groupe encore en activité dans le nord du Niger. Au-delà de la réponse, aucune annonce officielle n'a été faite côté nigérian quant à une quelconque suspension de l'exploitation d'uranium. Donc si quelqu'un a une information des militaires qui ont pris le pouvoir et qui expliquent en fait qu'ils ont mis fin à l'exploitation d'uranium par Orano, je veux bien qu'il nous le partage en commentaire. Je ne veux pas des motifs, venez avec les faits. D'accord? Donc maintenant, les filiales. Bon, l'autre accusation qu'on comporte, en fait, sur la base de la vidéo, consiste à faire croire que le pays exploite l'uranium du Niger sans absolument aucune contrepartie. Ça encore, c'est faux. Donc, l'État français, bien sûr, détient la quasi-totalité d'Orano, hein, donc 90%. Mais la France, en tant qu'État, n'exploite pas l'uranium du Niger, c'est l'Orano qui le fait. Bon, ça, c'est une façon de contourner, mais c'est la France, on le sait. C'est une entreprise française qui a des États, qui a des accords avec l'État du Niger. Cette entreprise peut être ses filiales, à savoir Cominac, Somaï et Imouraren. Ces entités opèrent conformément au droit minier nigérien. Explique Ludovic Dupin, voilà. Donc de la sphère, les études, voilà, ok. Orano SA, voici maintenant ça qui est très intéressant. Possède via Orano Mining 100%. Donc ça c'est, voilà. 63,4% de Somaïr. Les 36,6% sont détenus par l'État nigérien. 69% de Cominac et 31% par l'État nigérien. Donc ceux qui disaient 90-10 ou qui disaient je sais pas 100% étaient complètement faux. Donc ça veut dire que c'est des entreprises qui sont partagées entre Orano et l'État nigérien. Après les pourcentages, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Donc cette dernière, bon il y a d'abord une seconde là, Somaïr. Qu'est-ce qui s'est arrêté en 2021 après évidemment des ressources comme le rappelle à la page 28 sur rapport d'activité. Bon ça va pas le voir, je vous laisse aller voir dans l'article. Donc le groupe français détient aussi via Orano Expansion détenu par Orano SA 95,3% une part et 66,65% d'Imouraren au nom du site logo. Voilà, voilà. Maintenant on va voir au niveau de la fiscalité. Comme toute entreprise, les filiales d'Orano sont soumises à la fiscalité locale, fiscalité minière et impôt sur les sociétés.
tandis que l'État nigérien peut de son côté également encaisser les bénéfices qu'il tire de la commercialisation de l'uranium issu de sa part de production et les dividendes des sociétés dans lesquelles il est actionnaire lorsqu'elle en verse. Donc maintenant, on arrive à un truc très intéressant. On parlait de gratuité, maintenant on va voir des chiffres. Que reverse vraiment Orano à l'État nigérien? Dans une page du site internet de la présidence du Niger, d'accord? Donc ce n'est pas la présidence de la France. Bon, on appelle, sûrement elle a été désactivée parce que les militaires l'ont désactivée parce qu'il y avait des informations dessus qui étaient contre leur intérêt. Donc la page était sur le site du Niger. Donc on dit sur les 5 années de 2007 à 2020, la Somalie et la Cominac ont apporté une contribution, une recette moyenne cumulée de 170 milliards 223 millions CFA à l'État nigérien, soit quelques 260 millions d'euros. D'accord, ok. Donc ça veut dire qu'entre 4 ans, entre 2016 et 2020, l'État du Niger a encaissé 170 milliards 223 millions de francs CFA venant de l'exploitation de ces mines. Donc plus de 260 millions d'euros. Ça, c'est la page du site internet de la présidence du Niger. Donc je veux dire que quelqu'un a des faits autres qui vient annoncer. Ceci sans compter les dividendes tirés de la vente de la quote-part enlevée par la société Patrimoine des mines du Niger, qui est fonction de sa participation dans l'extraction de ce voilà, bref. Donc le Niger fait partie depuis 2011 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Donc ça, c'est un truc international. Donc il permet en fait que leurs chiffres soient vérifiés au niveau mondial. Donc son but, renforcer la gouvernance et la responsabilité des pouvoirs publics des pays disposant de ressources minières et des entreprises extractives. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre en cause ces chiffres, puisque c'est les chiffres d'une organisation auxquelles ils ont adhéré. Donc ça veut dire que c'est eux qui aussi donnent les chiffres qui sont affichés là-bas. Donc dans ce cadre, le Niger a réalisé en 2020 par l'initiative de la cabinet américain. Donc voilà un cabinet américain. Et puis bien en décembre 2022, dans les indications sur les paiements reçus par l'État nigérien dans le cadre d'exploitation des ressources uranium. Vous voyez bien en fait que là, ça n'a rien à voir avec la France. Rien à voir avec la France. C'est une initiative internationale et c'est le Niger qui a pris l'initiative de faire cet audit-là. D'accord? Donc soyons bien sérieux. Ce n'est pas la France qui l'a fait, c'est le Niger. Donc à la page du document de l'audit, on peut lire que la Somalie et Cominac, dont l'actionnaire Orano, ont versé en 2020 10 et 8 milliards aux entités gouvernementales. Donc respectivement 15 millions et 12 millions d'euros. Et Orano Mining 55 millions. Voilà. Donc on voit bien ici, société minière, on voit bien, c'est le rapport en fait. Hein, donc il montre ce que l'État a perçu de la part d'Orano qui exploite là-bas. Donc on voit bien 10 milliards et 8 milliards. Ok. Et même encore, Orano payant son rapport annuel, les paiements de droits d'approbation impôts, bon ça c'est autre chose. Ça c'est le groupe français versé en termes de RSE, a versé presque 9 milliards 636 millions, dont environ 1,5 milliard de francs CFA d'impôts, un peu plus de 4 milliards de francs CFA de redevances. Présentant la valeur de production, voilà, on voit bien ce qu'ils ont versé et c'est marqué là, Total Niger, dans le tableau des paiements effectués au projet de TLSI 2022. Donc Total Niger, il est là 9 milliards que Orano a versé à l'État du Niger en 2022 en termes de, c'est pour les impôts et les redevances. Voilà, de 9 milliards. Donc voilà, Orano déclare publiquement le modèle de reporting dont tout est marqué là. Cominac, on voit tous les chiffres qui sont là en fait. Hein. Voilà. Donc les retombées indirectes maintenant des faits que la France, que Orano exploite donc les ressources. Donc ces paiements sont considérés comme des retombées directes pour le Niger. Donc depuis la création des sociétés minières du Niger en fait 2021, l'État du Niger a bénéficié de 85% des retombées économiques directes des sociétés minières constituées par les redevances minières. Tous les autres impôts et taxes et les dividendes. D'accord, ça c'est Orano qui a fait savoir ça. Donc aussi, la Somalie emploie par exemple 800 personnes, un nombre équivalent de sous-traitants. Donc ça veut dire qu'il y a 1600 personnes qui travaillent pour la Somalie. Le groupe fait également savoir les retombées indirectes constituées par les salaires versés aux salariés d'entreprises minières au Niger, achats locaux qui sont contribués au développement de la région d'Agadez. Voilà. Donc ça veut dire en fait qu'il y a les effets directs et indirects. Est-ce que le programme agroalimentaire met la valeur de... Bon, ça c'est autre chose. D'autres pays par ailleurs, c'est ça qui est important. D'autres pays s'intéressent à ce minerai. Voilà, la présidence du Niger a confirmé d'ailleurs sur son site et le ministère des Mines a indiqué fin 2022 que 31 permis de recherche d'uranium et 11 d'exploitation d'uranium sont en vigueur. Donc, il y a 31 permis de recherche d'uranium et 11 types d'exploitation d'uranium. Ça veut dire que ceux qui disent que c'est la France qui exploite, que c'est Orano qui exploite seul l'uranium du minière, c'est complètement faux. Il y a 11 titres d'exploitation d'uranium qui sont en vigueur. Donc, je l'ai dit déjà dans une vidéo qu'il faut faire attention à la manipulation. Et ça, c'est le ministère des Mines du Niger qui le dit. D'accord?
Dans ce contexte difficile, on a vu qu'il y avait une mine qui était fermée, une autre mine qui était en cours d'exploitation. Mais il y a 11 titres d'exploitation qui sont en cours. Après, il faut vérifier que sont derrière les 11. Hein. On peut refaire le travail si vous voulez. Donc maintenant, il y a maintenant les exemptions, bien sûr, qui sont critiquées. Donc, on dit c'est vrai aussi que le Nigerien a peu de retombées d'actualité de son sous-sol. L'extraction d'uranium a plusieurs fois tourné au bras de fait politique économique entre le Niger et la France. Donc, on n'exclut pas, et ça, ils le disent clairement, c'est du fact-checking. Ils n'excluent rien. Ils disent bien qu'il y avait un abus, hein, ça c'est clair. Donc, avant que ça se renégocie, les montants versés par Orano à Niamey étaient faibles, hein, ça c'est clair. Donc, la contribution de l'uranium au budget d'État ne dépassait pas 1,2%. Donc, le budget de l'État nigérien, 4,4 milliards d'euros, qui était en 2022, le quasi équivalent au chiffre d'affaires d'Orano. Ça veut dire que le budget de l'État était à peu près le chiffre d'affaires d'Orano. Donc, ça chose, hein, était dans le rouge avec une perte nette. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait avec le Niger. C'est plus les activités nucléaires, les centrales qu'ils construisent, qui les ont plombées. Donc, contribution du secteur extractif, voilà, selon le dernier rapport ITO Niger, le secteur extractif dans son ensemble prend un peu de 45% d'exploitation nigérienne, mais seulement 7,67% du PIB du pays. 6,52% de revenus état nigérien et 4,48%. Voilà, donc on voit bien que même déjà au niveau extractif, c'est assez faible par rapport au PIB du Nigeria. Donc on voit bien contrôle du secteur extractif de l'économie. On voit tout ça ici. Après, la contribution de l'exploitation d'uranium à la richesse du Niger explique aussi par le fait que les coûts mondiaux restent relativement bas. Voilà, donc il y a aussi les coûts mondiaux qui imposent comment est-ce que l'uranium va être vendu au-delà de ce qu'Orano achète. Donc, on dit en 2007, le président Mamadou Tandja avait d'ailleurs exigé et obtenu une augmentation de 40% du prix d'achat de l'uranium par Areva. D'accord, ça veut donc dire que oui, effectivement, avant 2007, il y avait certainement un prix qui n'était pas fiable, qui n'était pas équitable, qui n'était pas raisonnable par rapport à ce que Areva gagnait là-bas. Et en 2007, quand même, ce président s'est battu pour obtenir une revalorisation. Et ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Donc, en 2013, lors d'une renégociation de l'accord liant Orano au Niger, Oxfam, donc, lisez bien ça, hein. L'ONG Oxfam, tout le monde connaît Oxfam, avait réclamé que les pourparlers soient à l'occasion de rééquilibrer le rapport de force entre le géant Areva et les pays du Niger, d'accord? Oxfam avait notamment épinglé en 2013 plusieurs exemptions de taxes dont bénéficiait le groupe français. Il a fallu 18 mois de négociations pour venir à la signature des accords en mai 2014 par le groupe qui portait alors le nom d'Areva et le Niger. Le point central des désaccords portait sur les exonérations fiscales consenties à Areva et le Niger a obtenu dans l'accord que soit appliquée la loi minière de 2006 qui prévoit une redevance de 12% de la valeur du minerai extrait contre 5,5% auparavant. Donc c'est une loi, une loi minière. Ce n'est pas une loi qui s'applique à Areva ou à Orano. C'est une loi minière de l'État du Niger. Écoutez bien ça. Donc, qui prévoit une redevance de 12% de la valeur du minerai extrait contre 5,5% auparavant. Ça veut donc dire effectivement que Areva bénéficiait d'une remise qui n'était pas fondée par rapport à la redevance qu'elle payait. Et en 2014, c'était aligné à la loi minière du Niger. D'accord? Donc l'accord prévoit toutefois que Somaïr et Cominac sera à l'inverse soumis à un mécanisme de neutralité de la TVA. C'est un accord qui a été signé entre deux personnes, entre un État et un organisme. Maintenant, après, comme je dis toujours, si en face les personnes ne sont pas assez compétentes ou assez fortes pour bien négocier, à qui la faute? Donc, dans cet accord-là, c'était évidemment marqué que le mécanisme de neutralité de la TVA, ce qui signifie selon une source proche du dossier interrogé par l'AFP, qu'elle en serait au final escomptée. Ça veut dire qu'elle ne paierait pas la TVA. D'accord? L'exploitation d'uranium en gestion, voilà. Donc, calcul du prix de l'uranium, ce n'est pas la France qui fixe le prix de l'uranium au Niger. Le prix de l'uranium est fixé par le marché international. D'accord? Voilà ce qui est dit là. Selon Orano, le prix est défini avec l'État du Niger, soit sur une formule d'exemption. Voilà, c'est clair ici en fait. Hein, c'est clair et net. Donc, le prix est défini en accord avec l'État du Niger, soit sur une formule l'indexant aux indicateurs du marché, soit sur une valeur fixe pour une année, proche des prix du marché. Ceci n'est pas différent, c'est qui se partage de part des pays producteurs d'uranium. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens s'excitent alors que c'est marqué clairement. L'État du Niger est d'accord avec tout ça. Et on ne force la main à personne. Donc, je ne comprends pas aujourd'hui comment est-ce que les gens se laissent désinformer par rapport, alors qu'on a juste un article qui est très simple, qui explique tout. Donc, l'uranium n'est pas coté en bourse. Il y a bien un marché international, les organismes indépendants publient l'indice des prix. D'accord? À long terme, le cours spot de l'uranium restait stable. Voilà le cours de l'uranium. Ce que confirme le Niger, à nous reprendre voir la page du site de la présidence nigérienne, on peut lire que le prix de vente d'uranium appelé prix Niger
est négocié entre l'État, d'État à État, c'est-à-dire entre le Niger et la France. Il n'est donc pas imposé par Orano. D'accord? Ça, c'est marqué là. Depuis 2014, une nouvelle formule qui est utilisée pour déterminer plus d'achat minière par les auctionnaires souhaités, Cominac et Somaï, est ajoutée. Donc voilà la formule avec le rapport dont on a parlé là-haut, le rapport sur la transparence du secteur extractif. Ça, c'est très important. Donc, on calcule le prix Niger en fonction des prix spot et long terme de l'oxyde d'uranium. Donc voilà, ils expliquent comment le prix est calculé. Voilà la formule pour le prix. Donc ça, c'est transparent, c'est obligatoire. Donc, dans 17 vagues des informations sur l'uranium, le Niger et la France exploitent également le Niger. Voilà, c'est marqué là. Mais le Niger n'est plus le partenaire stratégique de Paris comme il a été dans les années 60-70. D'accord? Directeur de l'Afrique subsaharienne à l'Institut français de l'action internationale, fin juin. Le Niger a été le 3e fournisseur d'uranium naturel à la France, 19%, derrière le Kazakhstan, l'Australie, l'Ouzbékistan. Voilà. Entre le moment où l'uranium est extrait, le moment où il est étudié comme commission internationale, il peut se passer des années. Car ces transformations sont nombreuses. C'est ce que je disais dans une vidéo aussi, que ce n'est pas juste l'uranium qu'on récupère du sol comme dans les centrales. Il y a toute une phase de transformation. D'accord, chercheur université Haute-Alsace du Mulhouse, comme l'Europe de stock stratégique d'uranium à tous les États. Bon, ça c'est autre chose. Pour Orano, ses activités en Afrique, machin. Pour Orano, ses activités en Afrique, comme on ne présente que 2% de son chiffre d'affaires, comme on peut y le rapport d'activité du groupe, c'est les positions de mentor au Canada. Voilà. Donc, dire aujourd'hui que ça dépend de 100%, même Orano, il dit en Afrique et Moyen-Orient, c'est 2% de son chiffre d'affaires. 2%. 2%. Donc, je vais dire, arrêtons des choses. Donc, de nombreuses informations qui circulent sur les réseaux sociaux indiquent que les militaires pourraient suspendre toute personne au Niger en réponse aux enseignements publics de Niger. Mais les militaires n'ont fait aucune annonce dans ce sens. Je répète, de nombreuses allégations infondées qui circulent sur les réseaux sociaux indiquent que les militaires pourraient suspendre toute exploitation d'uranium en réponse aux sanctions prises contre le Niger. Mais les militaires n'ont fait aucune annonce en ce sens. Et là, on parle d'un article, on parle de quand? La mise à jour, c'est le 14 août. Donc, si vous avez une information autre à ce jour où les militaires ont suspendu l'exploitation d'uranium par Orano, partagez ça en commentaire. D'accord? Donc, voici. Donc, voilà à peu près. Donc, il y a plusieurs trucs comme ça qui ont été envoyés et qui n'ont pas de sens. Donc, voilà un peu. Donc, il faut faire attention aux informations qui circulent. Ne soyons pas des personnes qui écoutent seulement parce on a un rejet d'une quelconque politique. Cherchons, vérifions. Les données sont présentes sur Internet aujourd'hui. Maintenant qu'on a vu les détails, hein, donc voilà, je vous invite donc vraiment, quand vous avez un élément ou des choses qui vous sont envoyées, à juste faire quelques recherches sur Internet. C'est très rapide. Vous allez pouvoir vérifier la véracité et les faits de ce qui vous sont donnés. Donc, on voit bien aujourd'hui que ce qui se dit sur l'uranium du Niger, il y a bien sûr une partie qui est réelle. C'est-à-dire que depuis un moment, avant que ce soit renégocié, la France achetait l'uranium à un tarif qui était assez bas. Ça, c'est clair et net. Et ça a été dénoncé. Et ça a été complètement revu ces dernières années. Et aujourd'hui, l'État du Niger gagne pas mal de sous avec son uranium. Hein. On a vu, c'est des milliards et des milliards. La question à se poser, c'est où sont passés ces milliards-là, qui s'en sert et comment c'est utilisé. Poser la question aux autorités du Niger, comment est-ce qu'ils gèrent l'argent qu'ils perçoivent des revenus de l'uranium qui sont versés par Orano et d'autres personnes. Parce qu'on a vu que ce n'est pas que la France qui exploite aussi. Donc, poser les questions claires, allumons nos cerveaux et réfléchissons et ne se faisons pas instrumentaliser et manipuler. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, partagez au grand nombre de personnes pour éviter justement la désinformation et mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas bien entendu de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'était Franck Kenyé, à très bientôt, ciao ciao.